Bonjour Monsieur Villeval. Vous travaillez à Synerzip. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre mission à Synerzip et puis également ce que c'est que Synerzip? Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Michel Villeval, je suis le délégué général donc, de Synerzip. Alors, Synerzip, c'est quoi? Synerzip, c'est une association qui réunit les entreprises de la zone industrielle et portuaire, et plus particulièrement celles qui sont aujourd'hui impliquées dans le cadre du plan de prévention des risques technologiques. Elle est située sur la zone industrielle et portuaire du Havre. Alors, le rôle de Synerzip en matière de gestion de crise, effectivement, il n'est pas totalement défini aujourd'hui. Le rôle aujourd'hui, il est plutôt dans la démarche de mise en protection des activités des entreprises qui sont riveraines des sites Céveso, et notamment dans un volet qu'on appelle coordination des mesures d'urgence. Ça veut dire mutualiser l'outil qui va permettre au site Céveso d'informer leurs riverains qu'ils sont dans une situation dégradée et qui pourraient se dégrader un peu plus et finir par les impacter, de façon à ce que ces riverains aient le temps nécessaire pour se mettre en protection. Hein, donc c'est utiliser tout ce temps qui va courir entre la détection du phénomène initiateur et la réalisation du phénomène redouté. Donc on veut optimiser donc l'usage de ce temps pour mettre en sécurité un maximum de personnes, faire en sorte que ces activités, donc qui vont de la PME jusqu'aux grands sites industriels comme Safran ou Renault, donc là, que ces acteurs-là puissent disposer en interne d'un outil opérationnel pour pouvoir être à l'abri, j'allais dire, avant même que le phénomène redouté se produise. Quand vous parlez d'un outil, vous parlez de quoi précisément? Alors l'outil c'est une plateforme, donc l'outil en fait c'est une plateforme web d'alerte on a audité 16 prestataires potentiels, on en a retenu un in fine après plusieurs sélections et essais. Donc à partir de cette plateforme web qui donc est administrée par Synerzip, on délègue au site Céveso un espace privatif sur cette plateforme, à chacun des sites Céveso, pour qu'ils puissent bâtir avec cette plateforme un message qui ira vers des contacts. Donc en fait, il sélectionne ces scénarios et il sélectionne dans la base de contacts qui est mutualisée les contacts qui sont impactés par un scénario. Et en ayant avec ces deux éléments-là, il va constituer le message qu'il pourra envoyer vers les contacts qu'il aura précédemment retenus. L'idée aussi, c'est d'aller plus loin parce que un territoire comme le nôtre réunit un nombre important de ressources, qu'elles soient ressources matérielles, ressources compétences, et que entre le moment où l'accident redouté, le phénomène redouté va se passer, et le moment, ou en tout cas entre le moment où l'accident a été, enfin l'incident où le phénomène initiateur a été identifié, et le moment où le phénomène redouté va se passer, il y a tout un mode de dégradation qui va s'opérer, et il y a surtout du temps qui va s'écouler, et du temps qui va s'écouler avant que la force publique puisse être opérationnelle. Alors quand je dis force publique opérationnelle, puisque mon métier précédent me permettait de le vivre de l'intérieur, ça veut dire un détachement de services publics, de sapeurs-pompiers, enfin des sapeurs-pompiers, donc du SDIS, qui arriverait donc sur un site pour traiter d'un événement, et sur notre zone pour qu'on retrouve que l'équation accident plus chef de détachement, plus analyse de l'événement, plus cadre d'ordre soit mise en place. On peut estimer le temps qui raisonnablement va être entre une demi-heure, trois quarts d'heure la nuit quand tout se passe bien, et puis dans un mode un peu plus compliqué, ne serait-ce que pour se rendre sur place, dans un mode trois quarts d'heure, une heure. Ce qui veut dire qu'on a un espace-temps de une demi-heure à une heure qu'on ne peut pas négliger quand on regarde les ressources dont on dispose sur la zone. Et c'est vraiment un sujet de réflexion qui est en cours là, pour voir comment effectivement on pourrait, dans un cadre comme celui-là, mettre à disposition le plus précocement possible, mettre à disposition d'un événement une ressource interne. Alors bien évidemment, quand je vous dis cela, on n'en est qu'au tout début de la réflexion. Ça nécessite bien évidemment d'avoir déjà, travailler sur une appropriation collective de l'enjeu. Ça nécessite également de travailler sur une appropriation avec notamment les services de l'État, parce que là on touche aussi au réglementaire, puisqu'un industriel Céveso peut très justement dire mais moi je ne peux pas envoyer mes moyens pour éteindre un incendie chez un voisin, puisque mes moyens me sont imposés par le cadre réglementaire dans le cadre de mon POI. Ce qui veut dire que donc là, on commence à toucher à des limites réglementaires, et qu'il s'agira de réfléchir à quel espace on met en place
pour que tout ça puisse correspondre aussi à un cadre réglementaire adapté. Comment mettre en œuvre le plus rapidement possible la réponse opérationnelle à laquelle nécessaire pour pouvoir limiter les effets de l'accident. Ce qui nous a amené à réfléchir comme cela, c'est en fait l'incendie de Rouen. L'incendie de Rouen où les sites de notre territoire, les sites Céveso notamment de notre territoire, qui travaillent aujourd'hui en termes de gestion de périodes sensibles, pour ne pas dire de crise, donc au travers d'un outil qui s'appelle salle WhatsApp, hein, donc ils sont tous aujourd'hui dans une salle WhatsApp, et au travers de cette salle, ils ont pu partager aux environs de 6 h du matin l'existence de l'incendie de Rouen. Et ils ont pu, au travers de cet incendie de Rouen, donc dans cette salle WhatsApp, très rapidement, parce qu'ils ont su qu'il y avait un besoin important d'émulseurs, ils ont spontanément mis à disposition de leur correspondant de Lubrizol qui était dans la salle WhatsApp également, puisque ce jour-là c'était le directeur du site qui est sur la zone industrielle et portuaire du Havre, qui était le DOI sur Rouen. Ils ont mis à disposition très rapidement de l'émulseur en disant moi je dispose de 2000 m3, moi je dispose de... Voilà. L'association, bien évidemment, n'a pas géré la logistique de tout cela. Je ne saurais pas vous dire ce qui est parti réellement et comment c'est parti. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin de la journée, j'ai fait un recensement de ce qui avait été mis à disposition et les industriels ont mis à disposition 75 m3 d'émulseurs. Ça veut dire que, donc, globalement, ils ont tous mis à disposition, bien évidemment, en prenant en compte aussi leurs propres obligations sur site. Si je mets en parallèle ce bilan avec celui qui a été fait par le directeur du SDIS à la fin de l'événement dans le cadre de son retour d'expérience, il annonce 95 m3 d'émulseurs utilisés. Voilà. Donc, si on essaie d'analyser tout cela, ça veut dire que de manière assez spontanée et sans trop perdre de temps à se gratter la tête et à prendre, je dirais, les tableurs Excel pour savoir de combien je pouvais disposer, la zone industrielle et portuaire de Havre a su mettre en avant la quasi-totalité, enfin, on va dire 75%, du besoin pour pouvoir donc procéder à l'extinction sur Rouen. Donc, conclusion, il était nécessaire de se dire, quand on dispose d'une telle ressource, il faut bien qu'on réfléchisse à comment on pourrait, au bénéfice de notre propre zone, mettre en œuvre une démarche d'entraide. Je dis bien une démarche d'entraide aujourd'hui. Hein, dans mon propos, il n'y a surtout pas de viser à constituer une structure adaptée. C'est pour l'instant une démarche d'entraide. Et quels sont les éléments dont on dispose pour pouvoir construire cette entraide? Le gestionnaire d'une crise, le pilote, c'est le préfet. Est-ce que finalement, ce n'est pas à la préfecture d'organiser ce type de questions logistiques? Bah, c'est le préfet quand il a pris la main. Mais Voilà, la question c'est avant. Bien évidemment, sur une opération, en imaginant que ce que je vous évoque comme étant un sujet aujourd'hui de travail soit demain une réalité en termes d'organisation, en termes de procédure, voilà. Bien évidemment, tout cela, à partir du moment où un préfet déciderait de prendre la main, tout cela serait mis à disposition du cadre d'ordre fixé par le préfet. Ou du COS, du commandant des opérations de secours, puisque aujourd'hui la réglementation fixe que lorsque un officier de sapeur-pompier, chef de détachement sur un incident en POI prend la main, c'est lui qui opère donc pour le compte de l'autorité préfectorale des décisions tactiques pour donc intervenir sur l'incident. Bien évidemment, ça ne pourrait se faire qu'en étroite collaboration avec ce COS et bien évidemment sous la responsabilité exclusive du préfet en matière opérationnelle. Synerzip, c'est surtout un moyen pour faire bouger les lignes. Voilà. Hein, donc aujourd'hui, on part d'un constat lorsque l'association a été créée, où on était dans une approche silotée, même sur une plateforme industrielle. Alors c'est vrai qu'il y avait quelques silos, mais des vrais silos, mais voilà. Il y en a aussi il y a des virtuels. Donc c'est une approche assez silotée, et donc il s'agit aussi là de casser ces lignes pour être dans une approche transversale des enjeux. Et se dire comment ensemble on est en mesure de pouvoir avoir une réponse collective, parce que de toute manière, s'il y a un accident chez un industriel X ou Y, de toute façon toute la plateforme est impactée, voire même des plateformes voisines,
C'est pour ça que Synerzip n'est pas non plus exclusif et travaille aussi avec les plateformes voisines en la matière, puisque on voit bien que lorsque une des plateformes se met à tousser, l'autre qui est à quelques kilomètres s'enrhume très rapidement. Donc c'est ça l'objectif. Donc Synerzip en soi, c'est une organisation qui, dans le cadre du PPRT, a pour mission d'accompagner les activités qui doivent se mettre en conformité avec le règlement, mais aussi qui a pour mission de faire bouger ces lignes pour qu'on rentre dans une approche de plus en plus partagée et collective des enjeux d'une part et des réponses à y apporter. L'objectif, c'est d'être en mesure de pouvoir parler d'un territoire à haute maîtrise des risques. C'est ça l'enjeu. Merci beaucoup, Monsieur Villeval, pour toutes ces explications. Merci à vous.